Alors, sauf si vous êtes fan ou proche professionnellement de ce milieu, vous avez peut-être zappé que nous sommes en pleine Fashion Week, en l'occurrence celle de Paris, semaine de la mode et de la haute couture. Alors, il y a plusieurs Fashion Week dans le monde. C'est l'occasion de sonder nos premières réactions. Voilà, si on est un peu honnête. Allez, toute l'équipe, là, on vous propose de jouer le jeu. Concrètement, êtes-vous plutôt en mode jouissance coupable, du genre « Waouh, moi j'aime trop la mode, mais j'en parle pas trop dans mon milieu chrétien, mais en vrai, je kiffe. » Ok. Ou bien totalement à l'opposé, en mode jugement, du genre « Ah ouais, alors là, c'est vraiment, mais alors vraiment le genre de milieu où seule l'apparence compte. Quel monde superficiel, franchement, je l'ai plein. » Alors, Fashion Week, le kiff, tout de suite, premier tour de table, en l'occurrence avec Anita et moi. Le sujet, quelle position tu vas tenir aujourd'hui avec nous ? Alors déjà, premièrement, j'aurais préféré que tu mettes ton chapeau de travers, ça aurait été mieux. Voilà. C'est vrai ? D'accord, je fais un essai, voilà. si tu veux. Comme ça, c'est mieux. Ouais, ça fait Borsalino, là, voilà, je sais pas trop, là. Ok, Anita, alors. Moi, comment te dire, moi, j'aime bien les défilés de mode, j'en reparlerai un peu plus tard. C'est pas superficiel du tout pour moi, c'est pas non plus le kiff. Voilà. D'accord, très bien. Bon, et moi, je suis à la fois fasciné, en fait, en vrai. Alors, notamment du fait de mon profil de personnalité, que je vous dévoilerai peut-être tout à l'heure, restez avec nous. Et puis, en même temps, agacé par la récurrence de certaines tendances, je trouve. Alors, c'est des opinions personnelles. Alors, je prends l'exemple, par exemple, il y a la photo du créateur de mode français, Olivier Rousteing, dans l'article de Libé. Et pour moi, il y a un peu une confusion des genres. Moi, ça me perturbe. Voilà, donc je suis un peu agacé et à la fois fasciné. Qu'en pense notre confession du jour, notre confesseur Benoît ? Eh bien, c'est tout de suite le mystère est levé. C'est parti. Eh bien, en ce qui me concerne, la Fashion Week et les défilés de mode, ça me ramène toujours à une époque où j'aimais bien regarder les défilés, voir les mannequins marcher d'une manière pas du tout naturelle, la tête dénuée d'expression humaine. Waouh, il l'a vachement bien fait. Je dois bien confesser que j'aimais bien m'en moquer. C'est pas bien. J'aimais aussi regarder les horreurs que pouvaient produire les gens qu'on appelle stylistes et rire de leur mauvais goût. Ouh, il va y avoir des commentaires là. Le but des défilés, pour moi, c'était d'établir le podium des créations les pires possibles. Non, vraiment. Oh non. Vraiment, je leur faisais pas de cadeaux. Et j'ai pas relu cette confession, j'aurais jamais laissé passer ça. Alors, ceci dit, j'ai parlé au passé. C'est vrai. Parce que mon avis a évolué. Wow. Et j'ai aujourd'hui un avis plus nuancé. En effet, il y a 5 ans, ma petite femme a fait une étude de marché parce qu'elle avait un projet de création d'une marque de mode. Alors, beaucoup plus classique que ce qu'on voit dans une Fashion Week. Du coup, ça m'a fait réfléchir sur le côté technique, presque artisanal, du métier, de comment créer un vêtement. Donc avec le patron, le bâti, les textiles et la couture en elle-même. Je me suis rendu compte que ces personnes dont je pouvais me moquer de la haute couture étaient simplement des artistes et que leur art était de manier les textiles et le corps des mannequins pour en faire une œuvre d'art unique. T'as vu ça ? Quelle évolution ! Quelle transformation ! Quelle maturité ! Mon regard a évolué dans le sens où je trouve ces vêtements, alors pour la plupart toujours ridicules, pas pratiques, faut le dire, mais qui sont quand même issus d'une vision d'un artiste, et dire que c'est bien ou c'est pas bien, voilà, c'est pas le but. Par contre, je peux très bien dire j'aime ou je n'aime pas. L'art est subjectif, et c'est aussi intéressant de rappeler que la haute couture influence l'industrie du prêt-à-porter, et par effet ricochet, nos goûts à nous. Quand je choisis de m'habiller de telle ou telle manière, je choisis des vêtements qui portent un message pour moi, un message de moi. Et c'est aujourd'hui ma grande interrogation. Qu'est-ce qu'on veut dire de nous-mêmes en s'habillant de telle ou telle manière ? Est-ce qu'on ne choisit pas nos vêtements parce qu'ils font écho à qui on est ? Ou est-ce qu'ils font écho à ce qu'on a envie d'être ? Merci Benoît. Waouh. Alors pour vous aider à vous faire une opinion, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, si le type d'événement Fashion Week c'est le kiff, eh bien écoutez les faits et contextes. Anita, c'est à toi, éclaire-nous. Alors, d'abord, une Fashion Week, ça veut dire c'est une semaine de la mode. Déjà, commençons par ça. C'est un événement en général d'une semaine, mais voire un petit peu plus, qui est exclusivement dédié à la mode.
Donc, elle permet effectivement aux marques et aux créateurs de France, mais du monde entier également, de présenter leur prochaine collection au cours de présentations en petit comité ou de défilés. Notons d'ailleurs qu'avec les années, ces défilés sont devenus de véritables spectacles, étant des événements dans l'événement Semaine de la mode. En fonction des défilés, on a qui ? On a du public qui peut être constitué de riches acheteurs ou acheteuses, de journalistes, de différents types d'influenceurs, et bien évidemment, les réseaux sociaux vont largement faire écho à ces événements. Il y a plusieurs semaines de la mode par an, et il y a au niveau international plus d'une centaine de Fashion Week, mais les plus connus étant bien évidemment Paris, New York, Londres et Milan. 3 zooms. FHCM. Quand je vous dis ça, immédiatement vous me dites « Mais oui Anita, c'est la fédération de la haute couture et de la mode. » Nous on savait. Ah mais vous le saviez. Donc la FHCM, c'est en fait l'organisateur de ces semaines de la mode à Paris. Et c'est aussi une organisation professionnelle avec des chambres syndicales. Parce que derrière ces semaines, ce sont des métiers et des salariés. Deuxième zoom, haute couture. Savez-vous que la haute couture est une appellation protégée juridiquement, réservée à des entreprises inscrites annuellement sur une liste. Wow. Et un des critères, c'est que un modèle de haute couture, c'est un modèle réalisé exclusivement à la main. Et la semaine de la haute couture ne peut exister qu'en France et à Paris. Ah, donc il y a différentes Fashion Week et c'est une spécificité la semaine de la haute couture, française. C'est Paris. D'accord ? Cocorico. Voilà. Attention, dernier point, 1 million, c'est quoi ? C'est le nombre d'emplois directs ou indirects que représente le secteur de la mode en France. Très bien, nous voilà éclairés. Alors tout de suite, une première question pour nous aider à nous positionner par rapport à ma réaction naturelle et spontanée face à ce genre d'événement. D'après vous, la mise en avant de ce genre de création, est-ce que c'est plutôt une industrie, un business ? J'ai l'impression qu'on y a un peu déjà répondu. Ou en fait, c'est purement du divertissement, digne de figurer dans les press people ou que sais-je. Benoît ? Je prenais la parole, donc go. Je ferai le distinguo entre la haute couture et le prêt-à-porter. Okay. Dans le sens où la haute couture, pour moi, c'est un art, j'en ai un peu parlé dans la confession, alors que le prêt-à-porter, c'est une industrie qui, malheureusement, est souvent basée sur une filière un peu inhumaine, machine à générer du cash. Okay. Et c'est là où, pour moi, la mise en avant de l'art, oui, ça me va bien. Ça ne me dérange pas. Ok. Anita ? Alors, divertissement, business ? Pour moi, d'abord, les Fashion Week. C'est d'abord du travail, c'est une industrie et un art et des arts. Ouais. Voilà. Alors, bien sûr, pendant la semaine même, oui, ça devient de l'événementiel. Mais il y a des mois de travail auparavant et après l'événement, eh bien, on espère qu'il y a des commandes parce que ça fait du travail. Voilà. Okay. Et du travail, c'est du salaire. C'est des gens qui gagnent leur vie. D'accord. et moi, je me suis noté pour répondre à la question que c'est les deux, clairement. C'est à la fois un business et du divertissement. Moi, c'est un secteur hautement stratégique. En tout cas, en France, c'est absolument crucial, dont à l'export. Donc, c'est l'une des industries phares de la France en dehors du tourisme. Je suis fasciné aussi par la concurrence entre les différentes Fashion Week, puisqu'il y a notamment Londres, Milan, New York. Londres est bien placé également. Et puis en même temps, effectivement, c'est complètement un spectacle. Il y a une dimension... il y a je trouve une expérience visuelle et émotionnelle très très forte, et c'est indépendant de ma personnalité que j'avais promis que j'allais vous dévoiler tout à l'heure. Je suis très sensible à l'agencement des choses et à la coordination, les couleurs, voilà. Et je trouve que c'est aussi un spectacle parce qu'il y a quand même pas mal de curiosité, façon people et un peu de voyeurisme quand même, enfin, à mon avis. Voilà. Deuxième question, honnêtement, quelle réaction spontanée ça fait plus profondément chacun perso, là, par rapport à Fashion Week, ne serait-ce que le moment où vous avez eu le sujet qui est arrivé dans votre boîte, quoi. Voilà. On commence peut-être par toi, Anita, cette fois-ci, là. Ouais, en fait, moi, les défilés de mode, j'ai toujours beaucoup aimé. D'accord. Je suis impressionnée par l'esthétisme, impressionnée par la mise en scène. Voilà, je trouve que c'est beau.
Je trouve ça beau en général. Alors, soyons clairs, il y a parfois des modèles, je rigole en me disant, mais c'est immétable ce truc-là. Voilà, côté ridicule peut-être, Benoît, tout à l'heure. Alors, c'est même pas ridicule, se dire n'importe quoi. Okay. Mais c'est beau. Donc, moi, j'aime bien ça. Voilà. Et puis, pour moi, derrière un défilé de mode, c'est la recherche d'esthétique, d'esthétisme, c'est la recherche d'exigence. C'est du métier, c'est de l'art, c'est des techniques. Donc, moi, j'ai plutôt une bonne idée, en fait, d'un défilé de mode de haute couture, notamment. Ok, alors je rappelle que là, Anita et Benoît se positionnent parce que ça vous aide, vous aussi, à vous positionner. Ah ouais, tiens, c'est intéressant comme argument. Par rapport à ma réaction peut-être viscérale et spontanée, je connaissais pas, merci de nous éclairer, mais du coup, naturellement, voilà, vous avez des opinions, des ressentis, et ça peut vous aider à vous caler, là. Benoît, justement, même si tu t'es déjà pas mal confessé sur le sujet. Je me suis pas mal confessé, ouais. Je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, Anita, et je vais un petit peu plus loin. Souvent, on entend des remarques comme quoi la mode, c'est une industrie qui est complètement éphémère, qui va créer un désir chez les acheteurs et provoquer une sorte d'addiction à devoir toujours acheter plus, à remplir les armoires et faire de la marge, tout ça. C'est vrai que moi, j'ai pas cette maladie de devoir acheter des vêtements et de me dire c'est la dernière veste de chez Chut Chut, pas de marque. Donc... c'est une marque italienne, exactement, je l'ai dit, voilà. Par contre, c'est vrai que quand il y a des infos comme ça qui sortent et qu'on a tous les défenseurs des animaux ou des végétaux qui viennent dire attention, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce que t'en penses ? Je trouve ça désolant parce qu'il y a énormément de pincettes qui sont prises par les entreprises. Ils font gaffe, on est d'accord. Super gaffe. Ouais. Et ils arrivent quand même en disant non, mais si tu fais ça, ça veut dire que tu prônes ça et ça va pas du... Mais mince. Benoît, je pense, fait référence notamment à une tenue où il y avait une tête de lion en laine et en soie. En laine et en soie. Et ça leur a été reproché que vous mettez la tête de lion comme étant un trophée, sous-entendant que du coup, la chasse, en plus, c'est un animal protégé. Et sous-entendu aussi qu'il y a eu une exploitation de la laine et des vers à soie. Ouais, ok. Bon, oui, c'est ça. C'est un peu lourd. Voilà, très bien. Voilà. Me concernant, je l'ai dit tout à l'heure, je vais le rappeler, moi je suis fasciné par la créativité, par la scénographie, je suis fasciné aussi par les enjeux marketing. Moi je suis assez business, j'adore les enjeux marketing sous-jacents, complètement d'accord avec toi, notamment ton éclairage sur les enjeux industriels. Et puis agacé, répulsif, je l'ai dit tout à l'heure, puisque je pense que c'est un microcosme, un peu ce milieu, qui est peut-être un peu comme les autres, mais tout est peut-être un peu exacerbé. Et je tique quand même sur certaines tendances sociétales ou en termes de mœurs avec lesquelles je ne suis pas en accord, et notamment du fait de ma vision chrétienne. Et bien justement, dans un instant, c'est ce point-là qu'on va aborder tout de suite. Alors, en quoi nos réactions, là, autour du plateau, mais aussi de ceux et celles qui nous regardent et qui nous écoutent, peuvent être influencées ou pas par le fait qu'on se dise croyant ou chrétien. Voilà, c'est-à-dire par nos valeurs, notre foi chrétienne. Est-ce que ça joue, ça a un effet par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas ce type de référentiel ? Oui, non, voilà, c'est la question. Je vous remercie de l'avoir posé, mais ça serait bien de... tu veux des réponses Benoît, en plus Anita, on y va, vas-y, go. Allez, moi je répondrai aussi, bien sûr. Alors, déjà, soyons clairs, ce que j'ai aimé par rapport au défilé de mode, je les ai aimés avant de rencontrer Dieu, je les aime encore. Okay. Là-dessus, ça n'a pas changé. Donc, c'est pas le fait d'être chrétien ou pas chrétien, c'est peut-être mon goût personnel. Bon. Après, en tant que chrétien, moi, j'y vois des choses en fait très positives. Il y a toujours du négatif, c'est-à-dire qu'on peut toujours parler de la surproduction, de vouloir faire on donne toujours envie aux gens d'acheter plus. Bon, mais ça, je dirais, c'est la sauf conduite... à Benoît, mais bon. Sauf à Benoît. Non, parce qu'il est fort, lui. Ouais. Voilà. Donc, ça, après, c'est une question de conduite de ce que chacun fait par rapport à chaque choix dans la vie. Bon. Mais pour moi, la haute couture, telle qu'elle est faite actuellement, c'est de l'art, et c'est quelque part, ça répond à une impulsion de création que Dieu a mis dans nos cœurs, a mis dans nos vies. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Alors, on le précise bien, être fait à l'image de Dieu, c'est fait à l'image de l'Esprit de Dieu, parce que Dieu n'est ni blanc, ni noir, ni homme, ni femme. Je précise, je ne voudrais pas qu'il y ait de problème là-dessus. Donc, nous sommes faits à l'image de Dieu. C'est un créateur, il est en capacité, lui, de créer quelque chose à partir de rien. Nous, on ne peut pas faire ça, mais par contre, on a envie de créer. Et l'art, quel qu'il soit, je veux dire, c'est un acte de création, et je pense que c'est une bonne chose. Donc, voilà. Après, on peut mettre
avoir des états d'esprit différents dans la création. Et on peut impulser des choses qui vont peut-être à d'autres dire mais ça va pas, je suis pas d'accord, mais c'est d'autres choses, c'est l'état d'esprit, c'est pas le fait de la création. Ok, je vais en parler moi du coup de l'état d'esprit. Vas-y, Benoît, ta réponse écoute, c'est un peu similaire à ce que Anita. Il y a trop de consensus sur le plateau là. Ça commence à me. Il y a trop de consensus. J'aimerais bien qu'on se clash un peu plus là. On pourrait en effet se focaliser sur prochaine émission sur le rap. Voilà. On pourrait se focaliser sur le fait que c'est une industrie qui est inhumaine, etc. Ça, pas de sujet, et c'est clairement pas une valeur chrétienne d'exploiter une partie de l'humanité pour le bénéfice de certains mégalos qui ont envie d'avoir la dernière veste. Ce que la Bible appelle souvent la veuve et l'orphelin d'ailleurs. Voilà. Après, je dirais que cette industrie-là, elle est aussi à l'image de la société dans laquelle elle se situe. Et si on avait une société qui avait un socle avec des valeurs plus humaines, eh ben on aurait des industries qui seraient aussi plus humaines. Donc c'est vrai qu'on va dire c'est le monde de la mode. Ben non, c'est le monde tout court. Il y a d'autres industries où c'est exactement la même chose, mais sauf qu'en fait on le cache, que ce soit dans les technologies électroniques, etc. Ok, parce que je pense que ça peut être des fois un réflexe dans le milieu chrétien, c'est de pointer un peu du doigt et de hiérarchiser entre guillemets. Ah, dans ce milieu-là, c'est vraiment pourri, quoi. Voilà. Et je pense que j'échappe pas des fois à ce réflexe spontané. Ah non, ce milieu vraiment ça craint, c'est pourri, c'est trop éloigné des valeurs du royaume de Dieu. Moi, en tant que chrétien, je peux pas tolérer, quoi. Je pense que du coup, c'est une partie de ma réponse. Il y a un côté peut-être dans certaines parties chez moi ou dans notre audience chrétienne, un côté un peu moral tout de suite, genre ça se fait pas. Alors, je pense peut-être pas à l'industrie ou aux habits, mais aussi au comportement des personnes qu'ils représentent. Là, peut-être certains chrétiens, et moi-même, je tique sur l'hypersexualisation des corps, quand même. Oui. Voilà, bon, là, moi, j'adore l'esthétisme, etc. C'est aussi à l'image de la société. On est dans une société hypersexualisée. D'accord, ok. Bon, mais donc, du coup, ça, moi, je peux quand même me coincer. Après, en tant que chrétien, je pense que je peux aussi avoir le réflexe du genre, même si ça me répulse pas, de hiérarchiser les choses, voilà. Admirer la création, le génie créatif de l'homme lui-même étant créature, c'est ce que tu as dit, Anita. Et puis en même temps, de distinguer ce qui est central et de ce qui est superficiel, quoi. Voilà. Mais, j'allais dire, on a besoin de s'habiller. Oui. Par définition. Et quelle que soit, tu l'as évoqué d'ailleurs, quelle que soit la manière de s'habiller, c'est toujours une expression de soi, une interface avec les autres. Il a bien dit, Benoît, il a dit un message et de moi, sur moi. Et je pense que c'est pas tant la question de ce que l'on va mettre, mais de l'état d'esprit dans lequel on le met, de ce que l'on veut signifier. Wow. La parole de Dieu attire notre attention en disant de penser à, avoir une tenue modeste, qui soit décente, etc. Oui. Bon, donc ce qu'elle nous dit, quand tu mets un vêtement, en fait, tu le mets pour toi, oui. Tu le mets pour te protéger, mais tu le mets aussi parce que tu signifies quelque chose à l'autre. Donc, réfléchis au message. Donc, on peut faire des choix dans les modèles qui nous sont proposés. Et puis, la question de la modestie, pour moi, c'est une question d'intérieur. C'est pas une question uniquement d'extérieur. C'est si dans mon état d'esprit, je mets un vêtement pour quelque part montrer à l'autre que j'ai de l'argent ou que je suis meilleur que l'autre, oui, ça, c'est pas bon. Par contre, si je le mets parce que ça me correspond, que ça me fait plaisir et que je suis bien et que c'est correct pour les autres, où est le problème ? Ok, bon, dernière question. Est-ce que Jésus, d'après vous, irait à une Fashion Week ? Alors, je vous pose la question aussi, vous qui nous regardez, qui nous écoutez, est-ce que, d'après vous, dans votre perception de la Bible et de Dieu fait homme, Jésus, il irait à une Fashion Week, Benoît ? Pour moi, carrément. Carrément. Ouais. Parce que Jésus, c'est un petit peu le fils du créateur ultime. Oh là là, ça c'est punchline, punchline. Donc, et puis quand tu vois les tuniques de l'époque, c'était pas non plus. Quand même et Jésus a une tunique sans couture. Enfin bref, c'est un autre sujet. Une tunique sans couture, exactement. Wow. Non, mais blague à part, oui, pourquoi pas. Jésus aurait pu aller par ce biais-là apporter les valeurs du royaume. Ok. Et puis, si jamais il venait dans une Fashion Week d'aujourd'hui, il pourrait trouver plein de personnes qui pourraient nécessiter une petite révélation. Ouais. Qui pourrait nécessiter une révélation, c'est joliment dit. Anita, Jésus viendrait à Fashion Week. Oui, moi j'imagine. Toi aussi, tu dis oui. Oui, très bien. Et dans quelles circonstances ? En réponse à une invitation. Parce qu'à plusieurs reprises dans la Bible, on le voit, il est sur les places publiques, il est au temple, il est dans les chemins, et souvent on le voit dans des maisons. Mais souvent il est dans des maisons parce qu'on l'a invité. Et que les gens soient riches, bien vus ou pas. Donc je vois très bien Jésus disant « Ok, tu m'as invité, je viens ».
D'accord. Voilà. Et alors, mon opinion, et je la partage, bien sûr, je dis carrément aussi, j'avais noté carrément, c'est pas pour te plagier, carrément, Jésus viendrait une Fashion Week. Pourquoi ? Parce que fondamentalement, et c'est ça que j'adore dans le christianisme, c'est que Jésus, il s'intéresse à ce que l'homme fait. Mais oui. Il s'intéresse à ce que l'homme fait et il encourage de déployer ses talents, sa créativité, voilà. Et en même temps, je dirais qu'il ne vient pas naïf dans le milieu dans lequel il est. Et d'ailleurs, il n'aborde pas tellement les situations au travers de l'image ou de ce qui claque. Il s'intéresse à rencontrer les personnes, à chaque fois. Donc, dans une Fashion Week, ce qui va l'intéresser à un moment donné, même s'il a des opinions sur les fringues, etc., et les valeurs éventuellement, voilà, mais il s'intéresserait aux personnes. Ouais. Voilà. Et puis, je pense qu'en dernier, de temps en temps, régulièrement, Jésus, bien sûr, si les auditeurs écoutent, il interpelle quand même les personnes dans ce milieu, et il interpelle le milieu. Hein, il le sonde, il l'invite à se sonder en disant, voilà, ok, c'est super ce que tu fais, j'adore ta créativité. Voilà, attention, le temporel, le spirituel, le crucial, le secondaire. Voilà, il interpelle et il nous invite à nous positionner. J'adore ça. C'est beau, voilà. C'est très bien dit ce que tu as dit. C'est super. Ouais. Il est temps de boucler notre émission, juste une dernière question pour nous et pour notre audience. Du coup, au final, avec tout ce qu'on a dit, exprimé, échangé, voilà, quelle posture idéale en tant que croyant face à ce genre de sujet Fashion Week ? Voilà, comme ça, posture spontanée, tu vois. Ah, j'ai dit qu'il n'y avait pas de questions pas préparées, mais en fait, c'est celle-ci. Bah oui, voilà. C'est ça. Le petit piège. Je dirais de l'ouverture et de la curiosité. Ouverture, curiosité, Anita ? D'être naturel, si tu aimes la mode, intéresse-toi à la question. Si tu l'aimes pas, tu l'aimes pas, puis c'est tout. Ok, très bien. Mais effectivement, peut-être pas de jugement. Par contre, on peut en tirer de belles paraboles. Quoi ? Entre la création tissée, par exemple, par les tissus, etc. Coupé. Et dans le psaume, il y a écrit tu es tissé dans le ventre de ta mère. Non, mais c'est un autre sujet, ça. Ah bon. La régie, qu'est-ce que vous faites là ? La sécurité, s'il vous plaît. Bon, moi, je suis complètement d'accord avec vous par rapport à la Fashion Week et ça m'a bien aidé de bosser sur ce sujet. Je pense résolument un état d'esprit d'abord positif, curieux et quand même lucide. Oui, voilà. Allez, on vous laisse vous faire votre opinion. On lit, on écoute vos commentaires avec plaisir. Le kiff, c'est parti. À bientôt pour un prochain épisode. Allez, ciao. Au revoir.